Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Place aujourd'hui en ce jeudi 5 décembre à l'actualité sociale avec un point sur la grève et les différentes mobilisations contre la future réforme des retraites en cette première journée de grandes manifestations en France. La grève contre la réforme des retraites continue à la SNCF. Celle-ci prévoit que le trafic sera encore très perturbé vendredi au niveau national par le mouvement social. C'est ce qu'a annoncé en tout cas la direction. 90% des TGV seront annulés ainsi que 70% des liaisons TER. Pour ce qui est des TER, donc 30% du trafic en moyenne est promis, avec toutefois des trajets qui seront essentiellement assurés par des bus. Le trafic des trains intercités sera très perturbé également, sans plus de précision pour le moment. De plus, celui à l'international, que ce soit les Eurostar et les Thalys, sera également très fortement perturbé ce vendredi au deuxième jour de la grève illimitée. À la SNCF d'ailleurs en gare Lille-Flandre ce matin, les voies étaient quasiment désertes avec une très forte mobilisation des cheminots. À peine 1% des TER et un TGV sur 6 vers Paris. Aucun TGV intersecteur entre Lille et les autres régions. Un Eurostar sur 2 et 2 Thalys sur 3. En ce jeudi, Vincent Vieillard est allé pour sa part constater l'ambiance très calme qui régnait en gare Lille-Flandre tôt ce matin. Il a pu d'ailleurs s'entretenir avec Laurent Marty, c'est le directeur de la communication Hauts-de-France SNCF. À l'heure actuelle, tous les trains qui étaient prévus, le peu de trains qui étaient prévus sont partis sans difficulté, mais vous le voyez, c'est une gare extrêmement calme au regard d'un trafic habituel. On a très peu de gens, ce qui veut dire que les gens ont bien entendu les messages qu'on a passés en prévention pour leur dire attention, il y aura très peu de trains cette journée, ce sera une journée très compliquée voilà. Et le mouvement qui reste très suivi aujourd'hui dans les Hauts-de-France, parmi les manifestants mobilisés, on compte les cheminots, vous le savez, mais aussi les chauffeurs de bus, les ambulanciers et de nombreuses autres professions. Pour rappel, il s'agit de dire non au futur système de retraite universelle à points. Une volonté d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui supprimerait les 42 régimes actuels, dont les 11 spéciaux. Un programme pointé du doigt par une majorité de Français, selon un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info, qui révèle que 68% des Français trouvent le mouvement comme justifié. 58% se disent d'ailleurs contre la fin des régimes spéciaux. Pourtant, le gouvernement compte bien aller jusqu'au bout, selon les dernières informations. La contestation vient donc répondre à cet entêtement, et elle s'est en partie caractérisée porte de Paris à Lille en ce début d'après-midi, la capitale des Flandres étant le point central des manifestations dans la région. Nous étions d'ailleurs dans le cortège en début d'après-midi. D'Ile Gunaï a pu rencontrer des aides à domicile, l'occasion pour elle de parler de leur désarroi. Il y a quand même 97% de femmes dans notre branche. Et en plus de ça, avec le nouveau système de retraite, il va y avoir aussi l'impact quand on est en maladie. Donc automatiquement, des femmes, quand il va y avoir des grossesses chez les jeunes, il y aura 30 jours de délai de carence. Donc automatiquement, en prenant toute la carrière, ça va impacter directement sur les retraites. Et comme c'est du temps partiel, il n'y aura jamais possibilité d'avoir une retraite à taux plein. Ce qui me remonte, c'est que j'ai travaillé 45 ans, 950 € à peine de retraite, et j'ai 64 ans, je ne peux pas la reprendre, parce que vivre avec 950 en ayant encore un loyer, je suis désolée. Monsieur Macron, il fait ce qu'il veut, mais pour moi, une personne qui a toujours travaillé, elle devrait avoir 1500. Et une personne qui n'a pas travaillé, elle devrait avoir 1000 €, parce qu'on ne peut pas laisser mourir les gens de faim. Ça me paraît de plus en plus lointain, malheureusement. Je pense que ça va être très compliqué pour arriver à vivre dans quelques années, surtout qu'on n'aura peut-être plus la santé pour le faire, parce qu'arriver à un travail précaire et un travail très difficile à domicile que l'on fait avec grand cœur, puisqu'on est là au service des gens pour les aider, mais vu notre âge qui va être de plus en plus avancé pour continuer à travailler, pour avoir un minimum de retraite, il va falloir vraiment bouger. Et puis dans l'actualité également, c'est la fin de la 5e saison de l'île 3000 Eldorado. L'événement culturel régional a attiré près de 2,5 millions
de visiteurs en 7 mois. Au total, 92 expositions et 1500 événements ont été répertoriés. On a pu découvrir de nombreuses fresques de street art, des métamorphoses et des œuvres jardins. Quant aux alébriges géants de la rue Faidherbe, eh bien, ils partent en tournée en France. Désormais, certains seront d'ailleurs prêtés aux communes de la métropole lilloise. Eldorado donc est terminé. On fait le point tout de suite avec les responsables, les représentants de ce grand événement culturel. Ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde a réfléchi à partager les émotions à partir de Eldorado. Quels sont les Eldorado qu'on poursuit aujourd'hui? Moins d'inégalités, une transition écologique forte, un accueil de ceux qui souffrent, je pense aux réfugiés. Et depuis les petites classes qui ont travaillé pour fabriquer des alébrires à la mexicaine, jusqu'à tous ceux qui sont venus de loin cette fois-ci, tout le monde a partagé avec poésie, mais aussi avec raison, se dire il faut agir, il faut aller plus loin. Aussi bien de la fraternité, plus de social, moins d'inégalités et bien évidemment plus de transition écologique. Donc c'était l'objectif de cela, prendre du plaisir, bien sûr se divertir, mais aussi réfléchir et passer à l'action. Et puis on parle également du début de mission de service civique pour 12 jeunes de la région, 5 filles et 7 garçons engagés auprès des pompiers du Nord pour 8 mois au total. En tant que membres à part entière d'ailleurs des casernes avec diverses missions, ils participeront aux opérations d'urgence sur le terrain, mais aussi aux actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. Pour eux, il s'agit d'une véritable vocation. La plupart espèrent d'ailleurs poursuivre l'aventure en devenant pompiers professionnels. Nous sommes allés les rencontrer. On leur a tendu le micro pour qu'ils nous fassent part de leurs impressions en ce début de service civique. J'avais vraiment envie de concret, de m'engager auprès de la population vraiment à la proximité. J'ai vu qu'il y avait le service civique et quand le S10 a cherché, là j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment ce que je voulais. Une formation d'un mois donc, où on a fait du équipier SAP. À la suite de ça on a passé des évaluations et après ça on a fait du SR, donc secours routier. Puis à la suite de ça, pareil, on a passé une évaluation qu'on a tous eu. Par la suite, si les pompiers ça me plaît comme ça me plaît actuellement, pourquoi pas continuer dans un engagement pompier de Paris, Marseille, ou si le concours de pompiers professionnels ouvre, pourquoi pas le tenter. Donc dans le futur, c'est ce que j'aimerais bien faire actuellement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec tout de suite vos prévisions météorologiques.